puisque tu puisses trouver une vitalité vraie dans la Torah. Pas tu fais semblant, vrai. Quelqu'un qui a une vraie vitalité de la Torah, il n'y a aucune raison qu'il aille manger dans des poubelles. Aucune raison. C'est impensable. Et seulement la réalité, pourquoi elle est comme ça? Parce que il n'est pas connecté comme il faut. C'est-à-dire, c'est pas son niveau de Torah. Son niveau de Torah, il faut qu'il ait une Torah qui lui donne, qui lui ressente de l'amour de l'Hachem, de l'amour de lui-même, de l'amour du Ham Israël, de l'amour de sa famille, de ses enfants et tout. Il faut qu'il ressente cet amour-là. Cet amour-là, ça va faire qu'il va plus de lui-même, il ne veut plus aller vers les poubelles. Il n'aura pas besoin de lutter. Il va pas aller vers les poubelles, c'est tout. Parce que ça ne l'intéresse pas. Il faut arriver à ça, c'est que pas qu'on est en train de se battre avec un Yetzirah, etc. Il faut arriver que l'amour de ce qu'on est en train de faire, il nous permette d'oublier tout ce qu'il peut y avoir comme poubelle. Alors tout ce problème des poubelles, c'est tout le ribouille or. C'est tout ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que chez des tzadikim, comme Nadav et Avihu, ça donne qu'ils ont été brûlés complètement. Mais chez des gens comme nous, ça donne que la personne, elle va tout de suite vers les poubelles. C'est-à-dire que dès qu'elle dépasse la dose en lumière de Torah, qu'est-ce que ça veut dire que ça le détruit? C'est-à-dire qu'elle est obligée de vivre une vie de schizophrène. C'est-à-dire qu'il vit entre les deux, tout le temps. Il va de l'un à l'autre. Et il est malheureux, surtout, très malheureux, parce que c'est très dur la schizophrénie. Parce que quand il prie ou il étudie, il est sincère. Bémet, il aime ça. Et d'un autre côté, après, il se trouve balancé à l'autre bout du monde. Alors ça lui fait de la peine. Bon, il ne faut pas qu'il s'en veuille. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ça va se résorber complètement. Surtout s'il écoute ce que Rabbi Nachman dit de faire, de parler avec Hachem sur chaque chose, tous les jours. Après, Hachem, il va le sortir de ça. Il va faire les récipients qu'il faut. Et il va sortir de ça complètement. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'en vouloir. Parce que c'est quelqu'un, il sort d'Égypte. On sait très bien ce que ça veut dire quelqu'un qui sort d'Égypte. On ne s'attend pas à voir un tzaddik. On sait très bien ce que ça veut dire. Quelqu'un qui vient de là où il vient. Il avait l'habitude de s'alimenter de certaines choses. Ça va prendre du temps de changer d'alimentation, de changer le régime alimentaire. Ça va prendre du temps. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Et ça vient du ribouille or, qui est inévitable. On ne peut pas vous faire sortir, attendre que vous soyez prêt à sortir, sinon vous n'allez jamais sortir. Donc on vous fait sortir avant, et d'un autre côté, ça entraîne des problèmes qu'il va y avoir après. Mais on le sait déjà, on le sait qu'il va y avoir des problèmes. Et Bezat Hashem, après, vos enfants et tout, ils n'auront pas ces problèmes-là. Ça sera déjà beaucoup plus facile pour eux. Parce que ça y est, ils seront déjà, au début, ils auront démarré déjà à un niveau beaucoup plus élevé. Hein? Ils n'ont pas fait de tchouva, mais ils font de tchouva aussi par rapport à leur niveau. Mais c'est juste qu'ils ont commencé à un autre niveau, c'est tout. Ils ont commencé à un autre niveau. Vous avez commencé à la maternelle, ils ont commencé à la première année d'université. Donc c'est un autre, ils commencent à un autre niveau. Comme ce que je vous ai raconté, celui qui est monté sur qui a vu une clairière très belle et tout. Il a dit, je veux aller là-bas. On lui a dit, il faut 40 ans de marche pour arriver là-bas. Il a dit, d'accord. Il a marché 40 ans, il est arrivé là-bas, dans un endroit magnifique. Et là-bas, il voit un petit enfant qui jouait. Et il dit, mais comment tu es venu ici? Il faut 40 ans pour arriver là. Il dit, moi, je suis né ici. C'est autre chose. C'est-à-dire, ils sont nés à un certain niveau.